tous, et nous voilà normalement de retour pour la deuxième partie de cette session de Hollowers Expédition avec notre équipe d'aventuriers un petit peu impromptus, n'est-ce pas? J'aime bien ce terme, impromptu. Vous aviez donc pu voir un personnage extrêmement énigmatique du nom de John, et vous avez aussi été fouiller les archives de cette ville pirate qui semble contenir des informations sur une aile, une antenne du British Museum. Une succursale. Une succursale. Une succursale. C'est bien une succursale, je crois. C'est très très bien. Du coup, riche de ces informations, voilà où nous étions arrêtés. Que souhaitez-vous faire alors que vous venez de découvrir ça, cher professeur, vous n'avez pas encore parlé à vos amis. Que voulez-vous faire avec ces informations? Mais je trouve en fait ce carnet et je le montre à Evelyn. Evelyn, regardez ceci. Donc je lui montre le petit carnet donc, de Theodore McCormick, c'est bien ça, hein? Oui, en effet, ouais. Theodore McCormick. J'ai noté quoi. Pour une fois, j'ai fait c'est bien. Rêve. Moi pas. Et moi pas. Je vais le faire de ce pas. Et donc je lui montre en fait ce carnet de notes et je dis il semblerait qu'un de mes audacieux compatriotes a fondé une succursale de notre bien-aimé British Museum ici dans ce qu'ils appellent visiblement la Terre Creuse. Et je pense que l'endroit où nous serions le plus susceptibles d'obtenir des renseignements pour pouvoir partir de cet endroit, ce serait sans doute là-bas. Ouais, faut absolument qu'on aille voir. Je pense que c'est plus qu'incroyable, je dirais. C'est quelque chose de surréaliste. Totalement. Cela me dépasse complètement. Totalement. Mais ce McCormick, il n'avait pas disparu, justement? Si. Je crois qu'il était d'ailleurs considéré comme étant un petit peu foldingo. Mais bon. Ouais. Il avait disparu il y a une vingtaine d'années quelque part en Inde. Ouais. Il était en train de travailler sur soi-disant des ruines retrouvées au fond d'une quelconque jungle. Il était un peu tombé en disgrâce du British Museum, ce qui te rappelle un peu, oui. quelqu'un d'autre. Oui. Tiens donc. Et du coup, sur son expédition, sur sa dernière expédition, malheureusement, tout le monde est parti du principe qu'il avait sans doute regardé en fauve de trop près et qu'il n'était jamais ressorti vivant de là, car lui et toute son expédition avaient disparu. Je crois que nous devrions trouver à la limite un endroit où prendre peut-être un repas. Je pourrais lire ce carnet. Oui, très volontiers. Comme ça, je peux y jeter un coup d'œil aussi. Ça m'intéresse beaucoup. Alors, on va sortir du coup de ces archives. Et essayer de retrouver nos comparses. Ouais. En espérant qu'ils aient pas 2 pour 1000. Bah, toi, t'étais au archive avec eux. Là, je suis en train de dormir sur une chaise. Ah ouais, lui, oui. Ah, vache. Il a bu toute la bouteille de ce que lui a donné le gars, tu sais, avant. Non, j'ai encore gardé le bocal. Ouais, le bocal, ouais. Je suis sûr que c'est une calebasse comme ça. Ah, ok. Très bien, donc oui, lui, il est en train de roupiller sur une chaise dans la cabane des archives, alors que vous êtes penché sur ce parchemin. Enfin, sur petit carnet. Le calepin, pardon. Carnet, ouais. Vous le réveillez ou... On essaye. Il est comment déjà au réveil? Il est sourmâtre, un peu soupolé Il faut lui demander à lui. Non, mais je me souviens plus. Je suis en train de dormir de toute façon. Ouais, excuse-moi, comment t'es au réveil? Nickel. Non, mais on ne pourra pas le laisser là quand même. Non, nous allons nous occuper de lui. Je pense qu'il faut qu'on le prenne et qu'on... Enfin, tu penses? Non, je sais pas si on arrive véritablement à le porter. Il est quand même assez trapu. Ouais, on le réveille. On essaye de le réveiller en tout cas. Alors, faites seulement, Evelyn. Je pense que je suis pas forcément le plus adéquat pour ce genre de mission. Je le poke un peu pour... Caméléon T-Rex. On va repartir des archives. Tu viens avec nous. Tu vas pas dormir ici. Non, c'est pas très confortable. Et on va aller faire une visite dans un musée bientôt.
Génial. Il a l'air surpris. J'avoue que je l'étais aussi. Hein, quand- Ouais, Oui, oui, c'est assez surprenant. Voilà, hein. Oui, oui. Ils ont même des musées ici. ça. Oui, il y a Oui. une succursale du British Museum qu'on va aller voir. Peut-être qu'on Après- aura des informations hein, là-bas. Les villages de pirates, on n'est plus à une facétie près. Ouais, j'avoue. ouais, les scarabées à la place des montres. Les scarabées à la place des montres. Oui. Ah, mais vous n'étiez Ah. pas là. Ils n'étaient pas là. Ah oui, donc je Oui. comprends d'autant plus la surprise. Ouais, ouais. Non, ils n'ont pas de montre ici, ils ont des scarabées dans des bocaux. Et la mue du scarabée leur indique si c'est une journée. Enfin, dès qu'il a fini de muer, s'il a une fin d'une journée. C'est complètement con, mais c'est Oui, apparemment Bien, le bah. temps ne s'écoule pas de la même manière ici. Ou alors ils prennent tous de la très très bonne, des très très bonnes substances. Alors visiblement, notre ami John avait l'air effectivement au top de sa forme. Ouais. Mais je propose que nous allions manger quelque chose pour que vous puissiez reprendre un peu les forces. Vous m'avez l'air d'avoir un petit peu forcé sur la bouteille. Ben, justement, Johnson a dit qu'il voulait chercher à manger, justement. On Oui. peut peut-être le rejoindre pour... En espérant qu'il n'est pas parti chasser je ne sais quoi. Non, je crois qu'il cherchait quelque chose à manger en ville. Et Alors il y a mettons-nous en toujours, quête, Justin. Ok. On pourra toujours aussi aller voir Eric, ce qu'il en est. Il peut venir Aussi. manger avec nous. Et surtout qu'on n'a pas Peut-être. véritablement 1000 endroits où manger. Je doute que... Et je pense qu'il connaît plus la valeur des choses que nous. Aussi. Très juste. Toi, pendant tout ce temps, tu es rentré chez toi. En effet, c'était un beau souk. J'ai fait de la place, j'ai installé des hamacs les uns sur les autres pour qu'ils puissent dormir. Puis je me suis dit, ils vont chez John, ils ont probablement. Du coup, j'ai installé une petite pancarte où c'est écrit Sandoval sur la porte. Je vais me coucher un moment, je vais faire une sieste. Ok. Du coup, vous ressortez de la salle des archives et vous essayez de retrouver Jensen. Mhm. Enfin, je crois que tu leur as pointé, non Ouais, il nous a Où montré était ta leur- cahute, Ouais. plus ou moins. J'imagine qu'il doit y avoir quelques garguettes, un peu d'autres endroits où on peut manger un peu Ouais, sur tu le vois pouce, plusieurs quoi. endroits où ils sont en train de cuire du poisson sur des espèces de gros grilles comme ça. Il y a de la nourriture qui est présentée déjà. C'est des poissons comme ça, des perches de cette taille ou bien c'est- Il y a un peu de tout. Il y a des poissons de taille normale et puis il y a des gros morceaux de poisson. Et des rat-burgers. Et des crab burgers. Oh non, pas des rat-burgers. Comment ça, t'aimes pas les rat-burgers? Putain. Par contre, ceux que j'ai Jensen, goûtés, ils étaient pas ouf. quoi. impossible de trouver Jensen. Vous vous baladez un petit peu sur la grande place, Étonnant. Mhm. vous ne le voyez pas. J'investigue. Tu investigues pour essayer de retrouver Jensen. Avec tes Ouais. yeux de professeur. hein. Exact, ça va. Fais-moi Un jeu jet d'investigation. d'investigation. Ouais, je m'attendais à ça. Ah. Investigation, j'ai recherche en dessous qui me donne un petit bonus supplémentaire. Je fais recherche. Oui, tu peux. C'est recherche ou c'est. Enfin, au sens recherche ou au sens Ouais. recherche scientifique, tu vois, ou. Ça ira. Ça ira. Ouais. Ok, non, c'est cool. Ouais, c'est cool. Ouais, le gel est vachement moins. Ah bah, les dés ne mentent jamais. 2 réussites. 2 réussites. Ouais. Vous parcourez un peu cette ville pendant une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. C'est pas très grand, hein, pas gigantesque. 20 000 personnes. Aucune trace de Jensen. Aucune trace. Qu'est-ce qu'il disait qu'il allait chercher déjà? À manger. Ouais, mais il n'avait pas été plus précis? Non, je crois qu'il est resté assez évasif. Ouais, ok. C'est Je l'ai dit de fâcheux. rester là en plus. Comment est-ce que... Je ne vois pas bien. Ouais, il nous faut quand même nous enquérir de là où il pourrait se trouver. Peut-être allons voir Eric déjà. Oui, peut-être qu'il est déjà là-bas. Possible. Bah, Ça semble la chose la moins conne à faire. Vous, Tu sais où il habite, Eric? Ouais, là-bas. elle te montre un coin de la ville. Là, il vous avait pointé plus ou moins par la bas du doigt. Très bien, alors. Allons-y. Vous arpentez la ruelle de la ville pour grimper un petit peu le long de ces falaises. Et vous arrivez proche d'un petit hameau de cahutes, un petit amas de maisonnettes.
Et vous voyez, assis devant une porte, sous une pancarte portant le nom de votre ami, Jensen, qui est en train de roupiller. Avec genre le visage partiellement pris par un coup de soleil comme ça. On dirait que ça fait bien 1h30, 2 heures qu'il est comme ça, en plein soleil devant la baraque avec une bouteille vide. Il semblerait que le nombre de choses improbables qui vous soient arrivées est pas mal porté sur le moral de Jensen, qu'il ait trouvé refuge dans l'alcool. Bon, heureusement, il est là. Il n'est pas, il est pas tombé dans un... Il n'a pas été dévoré par un T-Rex. Ouais, pas encore. Bon, on essaie de le réveiller. Jensen. Bon. Oui. Ah, professeur. On a des bonnes nouvelles. Il y a un musée. On va aller le visiter bientôt. Oui, c'est pas une visite d'agrément, hein. Un musée? Ouais. Un musée de quoi? Un British Museum. C'était un rêve, on est de retour à Londres. Non, Ah, pourquoi j'ai si mal au visage? Pas tout à fait. ça c'est l'insolation Ah. que vous venez de vous faire. À cause... Qui regarde De autour de l'alcool. lui, non, on est encore là. Bon, Un musée? alors, Ouais. mon collègue, ancien collègue Theodore McCormick, Je connais pas. il était un peu perturbé, mais c'est un homme assez décrié sur la fin de sa carrière. Et il a disparu. Et j'ai en ma possession un carnet que j'ai trouvé dans les archives de la ville, signé de sa main, comme quoi il faut peut-être vous mettre les doigts si... Non, vous inquiétez Non. pas, ça va passer. C'est- signé de sa main, comme quoi il aurait ouvert une succursale du British Museum dans cet endroit, ce qui est tout de même assez cocasse. Mais Oui. C'est pas forcément le terme que j'aurais utilisé, mais oui. J'en conviens. voire stupide, mais bon. Non, c'est stupide. Il faudrait en tout cas que nous trouvions un moyen de rejoindre cet endroit. Je pense que ce sont les gens les plus susceptibles de nous aider. Il nous faut par contre prendre un bateau. Plusieurs jours. Voilà. Les bateaux. Il va peut-être falloir qu'on troque quelque chose. Peut-être votre fusil. Eric, il doit savoir. C'est là qu'il habite, non? Mhm. Je propose que Ouais, d'ailleurs que nous fusil. allions voir Eric pour que nous achetions quelques nourritures. Et ensuite, on va faire un petit repas et discuter de tout ça calmement. Très bien. Très bien, professeur. Oui, faisons ça. Manger, ça te fera du bien. Oui, je crois que ça sera pas mal. Donc, on se dirige vers la maison d'Eric. Vous êtes, en l'occurrence, juste devant. Ah ouais, on est sur le palier, Il quoi. dort contre le mur de la maison d'Eric. Ouais. Donc, vous avez la porte. Ça vous est. Toi, tu t'es fait un peu réveiller par les voix devant ta baraque. Tu as reconnu les 4 touristes que tu as trouvés plus tôt dans la journée. Tu as accueilli. Je descends de mon hamac. J'ouvre la porte. Ah, vous avez été plus rapide que prévu. Oui. Vous ne vous êtes pas laissé emporter chez John. Non. Il était déjà très très loin quand nous sommes arrivés. Non. Nous aurions besoin de vos conseils pour acheter à manger. Ah, Parce qu'on ne connaît pas la valeur des choses dans ce patelin. C'est pas grand chose. Enfin, ça dépend ce que vous voulez manger après. Vous êtes dans l'exotique ou plutôt du classique. Un classique pour survivre, déjà, c'est Il n'y a bien. pas grand chose. Oui. Du poisson. Une sorte de Pain, du bouillie. poisson, c'est bien. Quoi. Une bouillie d'avoine. Les Anglais, on adore ce genre de choses. C'est vrai que c'est bien, ça. Pas des masses de culture non plus. Ouais, j'imagine les chances. Mais oui, vous pouvez poser des affaires si vous voulez. Je vous ai fait, je vous ai mis des hamacs. Bon, on est quasiment à poil. Ouais. On a presque rien avec nous. Vous avez vos sacs à dos, ouais. Ouais, Aventurier. pas une voiture avec une remorque, des mitrailleuses. Non, on n'a Ça, plus ça. Non. Tu vois, Notre remorque chargée de grenades, on l'a plus. Non. voilà. Malheureusement. Ah oui, ça c'est vrai que vous avez D'ailleurs, plein de tout. Oui. bon,
ensuite, ça se passe. On va prendre un truc, quelque chose à manger d'abord. Je pense qu'on va ensuite essayer un petit peu de discuter de ce que nous souhaitons faire pour la suite. Du coup, je laisse mon arc et mon sac. Je garde juste le revolver, puis la machette. Très bien. Parce qu'on sait jamais. Et puis, j'essaie de les amener s'il y a un espèce de street food. Un coin où ils font. Ils grillent des trucs. Ouais. Bah, tu sais qu'il y a soit du poisson, Ouais. beaucoup. Et puis sinon, un autre truc du lézard. Hein. Sinon, il y a un truc qu'ils n'auront certainement pas mangé et puis que toi, ça t'a vachement surpris quand t'es venu la première fois, c'est du dodo. Mhm. L'oiseau, Ouais. Ok. parce qu'il y en a encore. Bah, C'est- il semblerait qu'ici, ce soit une vraie peste. Il y en a 12 fois trop. Donc voilà, c'est pas la viande la plus savoureuse, mais elle est bonne. Et puis, ils en bouffent une chier. Bah, si c'est pas cher. Ah, il y en a partout. Alors, prenons du dodo. Ah, ok. Je les amène à une rôtisserie de dodo. Je sais pas contre quoi on peut échanger du... Donc, heureusement qu'il n'y a pas d'ornithologue dans l'équipe. Car en effet, vous vous retrouvez devant une espèce de gros brasier, comme ça, avec genre, je pense, une trentaine de dodos qui sont empalés sur des broches puis qui tournent comme ça. Voilà. Apparemment, c'est une vraie peste ici. Ouais. Ok, c'est étonnant. Et voyons, un type assez bronzé qui doit passer pas mal sa vie au soleil ou sur un bateau ou dans Ouais. le coin, à boire des verres peut-être avec Jensen dans l'idée. Et vous voyez qu'il est en train d'arroser ça avec une espèce de sauce remplie d'oignons et de trucs un peu huileux et gras, comme ça, des tomates, machin. Bonjour messieurs, ça fera combien de dodo? Monsieur. Oui, bonjour. Ah pardon, excusez-moi, je vous ai pas vu ma petite dame. Ça fera 5 dodo, Pas de problème. s'il te plaît. 5 dodo, très bien, pas de problème. Qu'est-ce que vous avez? Moi, je sais ce que ça vaut plus ou moins le dodo. Ouais, ça vaut pas grand-chose. Ça vaut pas grand-chose. Non, ça vaut genre peut-être 2 pointes de flèche. Ok. Un truc dans ce goût-là. 2 Dans cet points de ordre d'idée. flèche. J'ai pas ça. Ça vaut 2 petits trucs. 2 petits. Moi, je sors 2 pointes de flèche, par exemple. C'est pour moi. Ah, tip-top. Je sais pas, moi j'ai ma cravate à la limite. Je tourne ça. Il regarde comme ça. Est-ce que ça vaut un dodo? Ouais, ça ira, elle est jolie. Il y a des motifs et tout. Ça ira bien pour... je sais pas encore pourquoi, mais ça ira bien. Ça ira bien. Ouais, c'est bon. Ok, bah, moi, je vois ça, j'enlève mon petit foulard en soie qui était peint à la main, tu sais. Je l'enlève avec un peu de tristesse, puis je suis là, bon ben, ça ira. Ça vaut peut-être plus qu'un dodo, ça. Peut-être pas en soie alors, en lin. Oui, il change dans les mains du mec. Ouais, ça ira, ouais. Tip-top. Il avait une valeur sentimentale. Parfait. De petit comme ça. Déjà, où j'ai mon couteau. Montrez-moi le couteau. Ça vaut plus qu'un dodo. Ah, c'est pas mal, ça. T'achètes au moins 10 40 dodo dodo. avec ça. 10 dodo avec ça. C'est bien, ça. Mhm. File un dodo. Ouais, je pourrais peut-être en payer d'avance en fait les prochains, du coup. On me dit que ça coûte 10 dodo Ouais, le je couteau. vous fais un crédit. Allez, les 6 prochains, ils sont gratuits. Ça marche. C'est quoi votre nom? Ah, tu peux faire les 8. De toute façon, je sais pas écrire. Les 8 prochains. 8, très bien. Pour Daniel. Mais est-ce qu'il sait compter? Vous Daniel. savez compter? Daniel, ouais. Daniel. Oui, comptez ça, oui. Ok. Oui, ça, je sais. D'accord. Alors, on est obligé, parce que sinon, ici... Donc, ouais, ok, très bien. 8 prochains dodo, c'est bon, c'est pour ma gueule. Et bien, Ça ce marche. couteau. Bonne qualité. Merci. Très bien. On va finir à poil en moins de 2. Exactement. Puis Jensen, il sort une cartouche. Ah, c'est bien ça, ouais. La poudre, très bien. J'ai aussi
Bon, bon appétit en tout cas. Hein. Merci. Ouais, merci, j'espère Merci. que ça vous- Oh, merci. Vous allez pouvoir déguster ça, vous voyez, des dodos entiers comme ça, que vous pouvez dépioter, qui sont parfaitement cuits, qui dégoulinent d'une sauce grasse à souhait, avec encore quelques petites pommes de terre et des petits mélanges de légumes qui sont mis avec le dodo dans une espèce d'assiette en feuilles de banane séchées comme ça. Ouais, c'est très succulent. Un peu épicé comme ça, il doit rajouter quelques piments ou quelque chose dedans. Ça vous étonnerait pas que ça trouble un peu l'estomac, Ah pour ouais. rester poli. Mais c'est bon, très très bon. Vous dégustez donc ce plat. Est-ce que vous souhaitez discuter pendant ce temps-là ou est-ce que vous souhaitez directement faire une ellipse et passer à la suite de Je votre pense plan? qu'en mangeant, On peut discuter. on peut discuter un du petit plan, peu ouais. de la suite. Très bien. Je les amène au bord de la mer. Un petit coin, un banc de sable cool avec des rochers. Vous avez fait une petite plage de sable blanc, ou presque, avec des rocailles assez, de nouveau ces rocailles assez noires, basaltiques, comme ça, qui bordent la mer. Vous asseyez avec vos dodos cuits. Il n'y a pas de coucher de soleil en fait. Enfin, c'est Non. toujours le jour. Enfin, il fait tout le temps jour. Un jour, c'est midi. Le soleil est très haut dans le ciel. Voilà, Midi H24. c'est midi tout le temps. Ah, ça va être cool. Ouais. Surtout pour les Dommage. pots d'anglais, quoi. Ouais, vraiment. Et donc, concernant la suite de notre expédition, nous sommes tous d'accord pour aller voir si McCormick et ses amis sont toujours en vie à cette succursale du British Museum. On aura peut-être des indices sur quelque Harry. chose. Je ne vous en ai pas parlé? Non? Alors, pendant qu'on mange, je sors le Écoutez bien, carnet. c'est fascinant. Je ne sais pas si c'est fascinant, mais en tout cas, Moi, je trouve ça c'est fascinant. c'est assez étrange. Je sors un petit carnet, donc genre Moleskine, je pense, un cuir, un machin, tac. Et Un peu plus un calepin plus fin que tu sais, le carnet d'Henry Jones. Tu sais. mhm, C'est avec le petit. ouais, d'accord. Je lui fais bon ben, voilà, il semblerait que le Theodore McCormick, un collègue qui a disparu il y a une vingtaine d'années, se serait établi il y a quelques jours, si on peut dire ça ainsi, de bateau de cet endroit, et il aurait fondé une sorte de succursale de British Museum. Ok, c'est complètement con, mais Oui, je sais, ça l'est vous compris. avez, Mais... vous avez une carte dedans qui vous l'indique? Oui, j'ai une carte. Je Oui. peux voir. Oui, je lui tends le carnet, je lui montre la carte. Je regarde la carte, je reconnais un peu Tu as déjà voyagé avec Alvarez dans ces régions-là. Tu saurais où se trouverait, voilà, où il faudrait débarquer. Ouais. Maintenant, après, t'es jamais allé, c'est un peu sur l'intérieur des terres là-bas, et t'es jamais allé dans cette région précise, mais tu vois à peu près où il faudrait débarquer. Et puis je sais s'il y a quelque chose sur la route que je connais. Un peu plus loin, t'as un peuple d'hommes serpents, un peu comme ça, un peu étrange, que tu connais, tu l'as rencontré une ou deux fois, et puis une de tes amis est parti là-bas. Sinon, entre deux, c'est plus ou moins des sauvages. Ok. Il n'y a pas non plus des villes partout. Quoi. Donc c'est vrai que là, c'est de la terre sauvage. Là, la zone où il semblerait que l'aile du British Museum soit posée, c'est une zone qui est sauvage. Quoi. Il y a pas, tu connais pas de patelin, de bled ou d'une idée de civilisation qui habite dans ce coin-là. Ok. En tout cas, votre collègue a choisi le meilleur endroit pour s'installer. Hein. Plus sauvage, je connais pas. Alors, soit ils sont extrêmement bien cachés, soit c'est un piège à con. Peut-être. C'est un
peu En ça. tout cas, je montre sur la carte le point des hommes serpents. Là, si jamais votre pote Jensen il veut se faire soigner sa belle brûlure, son beaucoup de soleil, là-bas il peut. Jensen? J'ai pas besoin d'un médecin non plus, si. C'est aussi moche que ça. Non, ça a l'air d'aller. Disons qu'on voit bien. Bien rouge. C'est un peu Ah rouge. ouais. Enfin, Ouais, celui-là, il vous avez pardonne pas des quoi. plantes ici qui... J'en ai plus, hein, moi. Là, on peut retrouver, non? Parce que on va pas aller voir un médecin à chaque fois qu'on prend un coup de soleil non Donc c'est plus. pas vraiment un médecin. C'est un dermato. C'est des médecins aussi, non? Avant de Imaginez, se faire griller par la communauté dermatologique. Imaginez un genre d'iguane d'un mètre 50 qui se tient sur les pattes arrière et qui porte plein de breloques à la con. Ouais, non, il n'y a pas besoin d'aller voir un médecin. Non, non, c'est bon. Non, non. Je vais pas aller voir un iguane pour un coup de soleil. Faut pas déconner. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'iguane? Très bien, il nous faut un bateau. Il nous faut un bateau. Et c'est un peu là où je pense que les choses vont se complexifier. Moi j'avais des accès sur un bateau, mais le reste il est Ah. parti actuellement Ah. dans sa quête. Mais vous avez l'air de bien vous entendre avec le capitaine. Ça veut pas dire que je paye pas. C'est Ah, ça ouais. le problème. À combien on pourrait. Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait échanger contre le fait qu'on. Pour un aller simple ou un aller-retour. Avec une bonne attente entre deux, j'imagine. Je ne sais guère quoi dire. Je pense que l'aller simple est envisageable si McCormick et une partie de son équipe sont toujours en vie. En espérant que la solidarité britannique saura une fois de plus s'appliquer. S'ils sont en vie. hein. S'ils S'ils sont sont encore en là vie. et qu'ils sont encore là. Disons pour revenir sur le bateau, c'est le chien. Oui, c'est vrai. c'est- Bah, on peut déjà demander, enfin, on peut demander combien ça coûte un aller simple et Mhm. puis un aller-retour. Moi, je connais les prix plus ou moins que les capitaines prennent. Alors, en général, c'est... Si j'arrive à estimer. Ouais, alors tu dois souvent bosser sur le bateau. Ça aide Ah oui. à réduire un peu le prix. Mais c'est difficile. Généralement, c'est si c'est un capitaine qui prend de l'orichalque, bon, ça va pour une personne, c'est pas forcément genre, une pépite comme ça suffit. Sinon, il va falloir troquer des choses qui lui seront utiles pour son bateau ou autre. Par exemple, genre une paire de jumelles, c'est plutôt charmé comme truc. Ça vaut pas mal. Une boussole, par contre, Ça sert à rien. ça sert pas à grand chose. On a des jumelles. Ouais, il faut voir qui est disponible. Si on peut troquer le Richalc ou s'il faut donner quelque chose de plus utile. J'imagine qu'on doit le donner avant de partir. Et travailler sur Dommage. le bateau. Est-ce que là, on est fatigué ou Vous pourriez vous reposer, ouais. Là, ouais, ce serait pas en luxe? ce serait pas du luxe de vous reposer. Non. Je propose, mes amis, que nous finissions ce repas tranquillement, sans trop nous inquiéter de la suite, et que dès demain matin, nous nous mettions en quête d'un bateau. Est-ce que cela vous convient? Et moi, ça me Si convient. un matin, ouais. Si, Enfin, si s'il on- y a un matin, ouais. oui, c'est vrai que... D'ailleurs, comment vous faites pour dormir du coup Vous dormez n'importe comment, n'importe quand ou, Plus ou moins, on a des rideaux. Des bons volets. Ok. J'imagine. Moi, je sais, si j'ai du merdier chez moi, si il me reste des pépites de Richalc ou des trucs qui traînent qui pourraient valoir quelque chose. Ouais, tu sais que t'as creusé en... Enfin, Alvarez. Alvarez Oui. a creusé un trou sous ton lit où il a posé un stock de Richalc au cas où. Au cas où quoi, t'as aucune idée, mais au cas où, C'est le Richalc qui l'a pété la dynamite ou... entre autres. Parce que depuis qu'il a vu que le Richalc ça flottait, bah en fait il a commencé à recouvrir son navire avec parce qu'il trouve ça trop pimp. Voilà.
Ça m'a l'air d'être un bon gaz. Là. Peut-être que Eric vous racontera l'histoire d'Alvarez un jour. On n'en a pas de tout. Non. Si tu veux le raconter. Donc voilà, Alvarez a laissé un trou rempli de richalque sous ton lit. Ça marche. Donc, si on a un capitaine qui est intéressé par le Richel, j'ai de quoi nous faire traverser. Sinon, on va falloir casquer. Ok. Bon, on fait notre... on finit notre Vous finissez soirée. votre soirée dodo pour aller, après avoir mangé du dodo, aller faire dodo. Vous profitez d'un repos dans des hamacs que Eric a mis à votre disposition chez lui, je suppose. Ouais. Et vous vous réveillez le lendemain matin, le soleil est déjà haut dans le ciel. Il n'a pas bougé. Et une journée semble avoir commencé. Peut-être déjà depuis quelques heures, qui sait. Ok, très bien. Après, je pense à un petit déjeuner d'usage, on se dirige vers les bateaux. Vous allez essayer de négocier un passage en bateau. Très bien. Vous voyez, il y a 6 pontons qui arrivent, enfin qui sont attachés à cette ville. 3 d'entre eux, vous voyez des bateaux arrimés à 3 d'entre eux. Des bateaux de petite taille, des 1 ou 2 mâts. En l'occurrence 2 mâts et 1 mât. Avec des équipages assez bigarrés. Celui à un seul mât, vous voyez qu'au sein de l'équipage, il y a plusieurs, semble-t-il, de ces hommes lézards dont Eric vous a parlé. En effet, c'est des espèces de gros iguanes qui marchent sur 2 pattes, qui font 1m80, 1m90 de haut, assez lourds comme ça, qui sont accoutrés de toges de couleur bleutée souvent. Et ils ont quelques bijoux faits en orichalque aussi. Les autres bateaux sont des équipages humains, tout ce qu'il y a de plus humain. Je me tourne vers Eric. Ok. Est-ce qu'il parle notre langue? C'est... Comment vous faites pour vous comprendre? En général, on fait des dessins dans le sable. Pour essayer de faire comprendre. Super. Julien, c'est son truc, les dessins à elle. Ah bah, c'est grave bien, parce que sinon Voilà. ils font des espèces de claquements de langue étranges. Je sens que la communication va être des plus agréables. Bon, déjà, c'est bien si vous vous tapez pas dessus. Entre humains et c'est quoi comme race? De blazer. Ok. Y a- Vous avez pas Disons réussi qu'ils à leur ont- Ils nous ont demander. jamais donné un nom de race, d'espèce, je sais pas. Je Mais vois. qui parlent en faisant des. Ok. Tout ce qu'on Ouais. sait, c'est que leur crête, elle change de couleur selon leurs émotions. Donc si elle devient rouge, vous tirez. Si elle devient jaune, vous faites gaffe. Si elle est vert-bleu, ça va. Ok. Puis là, elles sont genre vert-bleu. Là, elles sont vertes bleues. Il y en a un qui a la crête un peu jaune, Hmm. qui est sur le pont en train de regarder tout ce qui se passe. Ok. Bien. Ben, Après, je sais pas quel équipage il faudra prendre. Bon, disons que eux, ça reste d'être un peu compliqué de leur expliquer ce qu'on veut. peut-être en dernier recours, Donc on peut déjà tenter les autres. on peut tenter les équipages humains. D'abord, il y en a. Il y en a 2, les 2 mâts Ouais. sont Après, il y a moins de chances qu'ils fassent des coups équipés dans le dos. d'humains. Les équipages humains, il y a plus de chances qu'il y ait des coups dans le dos que les hommes lézards. Ah. Ah ouais? On peut faire le tour de Vous l'ensemble. verrez avec elle, du Comme- coup. Vous arriverez à leur dire... Il faudrait faire un dessin très explicatif. Nous pouvons sans doute faire le tour de l'ensemble des capitaines et regarder quels sont les prix qu'ils nous proposent. Si les... Enfin, nous diriger vers le plus offrant. Ou le moins demandant. Enfin, ouais. Ça se tient. Enfin, le meilleur, celui qui offre la meilleure prestation. Bien Je sûr. vais finir par y arriver. On fait ça, je Ouais. pense. On fait le tour. On bien. commence par... Ouais. Vous par un des commencez par premiers,
par le premier navire de mât. Ah ouais. Très bien. Vous vous approchez du ponton et vous voyez sur l'avant du bateau marqué la Dent de Tro. Ça semble être le navire, le nom du navire. Et vous voyez un équipage humain qui est en train de poser des ballots de marchandises et autres tonneaux sur le ponton et aussi en train d'en charger sur le bateau. Il y a un type qui est un peu qui a l'air d'être le contremaître. Ah, chargez-moi ça dans les cales au fond là. Et puis ça, vous me le gardez sur le pont encore un moment jusqu'à ce qu'on ait chargé tout ce merdier là. Allez, puis on avance un petit peu, on part dans 2 heures là. Nom de Dieu. Vous voyez un peu les marins qui s'animent, qui essayent de suivre les gestes que lui fait je sais plus, ce contremaître, et s'agite pour suivre ses commandements assez rapidement. Une petite passerelle mène au bateau. On va s'adresser à lui. Bonjour, capitaine. Je suis pas capitaine, je suis contremaître, mais bonjour quand même. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ouais, bouge ça à droite là-bas, ouais, plus à droite. Oui, donc. Donc, sans lui montrer la carte, je sais pas comment. Bref. Eric, est-ce que tu pourrais indiquer au capitaine l'endroit où nous souhaiterions aller? Nous sommes à la recherche d'un navire pour un voyage et nous souhaiterions savoir si c'est faisable ou pas et combien ça coûte. D'accord, vous voulez aller où? Je sais pas comment expliquer ça. Ouais. C'est quoi, 6 jours de bateau 2, non? 2-3 jours de bateau d'après. 2-3 jours? J'avais 6 dans la Maximum 3 jours. Et puis tu sais que c'est à mi-chemin, plus ou moins à mi-chemin avant la cité des hommes lézards, sur la côte dorée. Ça veut pas dire le nord ou le sud. Voilà, bah non, Ok, je lui indique ça. pas de boussole. J'essaie de lui indiquer Ouais. ça du mieux que je peux. Ouais, oui, il y a moyen d'aller là-bas. On tire jusque chez les hommes lézards. Sur la route. On peut s'arrêter là, mais qu'est-ce que vous allez foutre là-bas? Il n'y a rien là-bas. C'est dans la continuité de notre expédition. Nous pensons que... Donc, pour le prix, actuellement, on va prendre tout ce qui est optique. Donc, on a besoin de longue vue et autres. Cordage, si vous avez quelque chose. Et puis, sel. Seul. Sel. Et l'oricalque. Ah, ok. Pour les L'oricalque. chevaux. Le Richard? C'est la même chose. Ouais, oui. Plus beaucoup, mais ouais. Enfin, faudra un paquet là. Parce que on s'en sert plus énormément. Et puis, ça vaut encore sur certaines transactions hors de la ville, là, dans certains petits villages à la con. Mais c'est vrai que c'est plus très courant. Et puis ça vaut plus grand chose nulle part en fait. Depuis qu'il y a l'autre énergumène qui est arrivé là. Avec de la dynamite, je sais pas quoi. Bref, il en a fait sortir tout un tas de partout et puis du coup ça vaut plus rien. Ah ouais, c'est dommage. Ah, l'offre à la demande. Ouais, un truc du style. Bon, bah bref, si vous avez des trucs d'optique, etc., nous on prend. Et puis, du coup, trajet, cabine, tout ça. Mhm. Ok. Bah, écoutez, nous prenons en compte cette offre et nous reviendrons vous voir plus tard. Très bien, ça marche. Partez quand? On part d'ici qu'on est fini. Chargez tout ce merdier, maniez-vous le cul, là. Et puis il te montre, genre, un alignement de caisses qui sont sur le ponton. Et puis, donc, ça va faire à peu près 2-3 heures.
relativement. Vous allez voir les autres bateaux? Oui, Ouais. pour le prochain, Evelyne, est-ce que vous pourriez nous faire une petite reproduction de la carte, Bien sûr. juste pour éviter que ces messieurs comprennent qu'il y aurait peut-être quelque chose de... Enfin, la nature de ce que nous Bien sûr. cherchons. Je prends le Bah, petit on cherche un carnet, musée. Oui, je refais une carte. justement, c'est incongru. Enfin, je sais pas à quoi elle On ressemble va passer pour des- exactement, Ouais, mais ouais, s'il y a l'eau et puis la Je suis désolé, jungle, mais déjà de nous là où larguer est au plein censé milieu être le d'une musée, côte où je il n'y fais a un gros rien. X Ils nous prennent déjà pour des pour cons. leur hein. montrer que c'est là qu'on doit aller, quoi. Ok. Ça Pointer va. la direction, mais sans mettre d'éléments précis. Je pars du principe que tu arrives à faire une copie assez facilement de cette petite carte. Vous allez donc vers le deuxième navire, qui est lui aussi tenu par un équipage humain. Et là, ça a l'air d'être un petit peu plus tranquille. Les marins sont posés sur le pont à jouer aux dés. Soit ils ont déjà tout déchargé ou tout chargé, soit ils partent pas tout de suite. Il y a un type qui vous veut Je approcher. te redonne la Ouais, carte. je Voilà. prends la carte. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bonjour, capitaine. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis pas capitaine. Bon. Je suis matelot. Bonjour, matelot. Nous souhaitons nous rendre dans cet endroit. Et je lui montre la carte. Et nous souhaiterions savoir combien ça coûte. Moi je peux pas vous dire, mais je vais demander au quartier maître. Mhm. Je l'appelle. Quartier maître. Ouais, il y a des gens qui veulent embarquer là. Ouais, oui. Ouais. Vous entendez un gars qui bougonne derrière le bastingage comme ça. Tout à coup, t'as un type assez bedonnant qui arrive avec des gros favoris comme ça, gris. Et pourquoi? Bonjour. Qu'est-ce que quoi? Bonjour, quartier maître. Bonjour. Mon équipe et moi-même souhaiterions nous rendre dans cet endroit. Et je lui tends la Oui, carte. là-bas, il n'y a rien là-bas. Nous avons nos raisons de vouloir nous y rendre. Ouais, bon, ouais, ensuite. Mais il n'y a rien là-bas. Oui, c'est probable. Ouais, quoi. Du coup, vous voulez venir avec. On vous voulez souhaiterait embarquer. savoir combien ça coûte. En ce moment, divertissement. Divertissement. Oui. Ok. Si vous avez chanté, dansé, jonglé, quoi que ce soit, Ou des jeux. vous pouvez venir. Mhm. Et puis, vous nous divertissez pendant le temps que vous êtes à bord. Ah, Ok. On s'embête beaucoup sur l'eau. Alors, on s'est dit maintenant, on donnait Ouais. du divertissement. du divertissement. C'est la façon de voir les choses. Et pas du tout de compensation matérielle, rien. Non, là, on a des bons échanges au niveau équipement, au niveau tabac, nourriture et tout, avec deux, trois petits hameaux. Non, c'est bon, de ce Mais- côté-là, on est tout bon. Nous devrions quand même prendre notre nourriture. Ah oui, bon, bah ça, oui. 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 Ah ouais, c'est Prenez votre nourriture, nous, on vous fera le casse-croûte aussi. Mhm. En gros, faut que vous poussiez la chansonnette ou que vous jongliez ou quelque chose comme ça pendant une bonne partie du voyage. Ok. Pendant les heures de service, quoi. Mhm. Ouais. Là, ça va être très dur. J'ai aucune compétence en la matière. Ah bah, ça, c'est embêtant. C'est fâcheux. À la limite, je peux mettre un dodo sur la tête de ce type là-bas. Puis Oui. j'essaie de le choper à l'arc. Ça, je pense que c'est pas une super bonne Je pense idée. pas qu'ils apprécient beaucoup. Ça, c'est Sur risqué, surtout quand ça tangue et tout. Mais ça va être très divertissant. ça, Non, c'est- j'ai rien à proposer. Ouais. Ah bah si tu fais ça, moi je peux dessiner, illustrer ton divertissement. Non, mais nous pouvons. C'est long. Nous prenons les note. cartes, ouais, c'est vachement plus long. Surtout 2 jours de divertissement. Mm. Nous prenons note de votre proposition et nous vous ferons savoir si nous y donnons suite. Très bien, ça marche. Bon. Pas que ça à faire. Puis oui, il disparaît derrière le bastingage, t'as le matelot qui est là. Eh. En ce moment, c'est ça qu'on recherche parce que, comme il dit, on s'embête sur le bateau. Alors voilà. Ouais, ça doit être difficile. Je pense qu'on va
va gentiment... Ouais, on va faire l'ensemble des capitaines, quoi, plus ou moins. Vous allez voir le Alors, troisième ouais. Est-ce navire qu'on les fait tous vers les hommes lézards. Bah, les hommes lézards, ouais. Ils ne sont pas. L'équipage n'est pas composé uniquement d'hommes lézards, mais il y a aussi quelques humains à Ah bord. bah, on peut aller discuter avec les Ouais. humains. Vous approchez d'un homme avec un gilet rouge comme ça, les cheveux noirs de jet, un peu ondulés, assez longs. Et puis une sorte de pantalon un peu bouffant comme ça, avec des babouches. Quoi? Bonjour. En quoi puis-je vous aider? Bonjour, monsieur. Nous souhaiterions nous rendre dans cet endroit. Je montre de nouveau ma carte. Mais Oui, on sait. On rien. sait, il y a rien. Oui. Nous Mais voulons on a y notre aller raison. quand même. très bien, très bien. Oui, nous allons un peu au-delà de ce point. Et combien est-ce que ça coûterait? Laissez-moi demander au capitaine. Tu vois, qui se retourne et puis. Le capitaine se retourne, celui avec la crête jaune, qui vire l'espace d'une seconde au rouge, puis redevient vert et bleu alors qu'il se tourne dans votre direction. Tu fais ça vachement bien. T'as vu, hein? Et puis le marin se retourne vers vous. Il conviendrait de quelques stocks d'herbes médicinales. Si vous pouvez fournir ceci à notre cher capitaine, celui-ci serait disposé à vous embarquer à bord. Est-ce que Très bien. Ben, ouais. cela peut s'acquérir sur le... Genre, ça irait, je monte le bocal, ça, je sais pas. Laissez-moi. Puis-je? Bon, on m'a dit que c'était un mélange d'herbes d'ici, donc je sais Oui, pas en si c'est effet, médicinal. il s'agit bel et bien de plantes médicinales. Cela suffirait pour un passage. Ok. Pour l'instant, et nous allons discuter avec. Un passage pour nous tous. Un passage pour une personne. Pour une Ah, personne. d'accord. Ceci est une D'accord. dose composée pour 6 à 18 personnes. Oui. Ainsi, cela équivaudrait plus ou moins à une personne. D'accord. Nous... Ok. Ah bon. Très bien, merci. Ben, merci, cher monsieur. Nous verrons si nous venons vous retrouver par la suite. Vous Avec partez plaisir. quand? Nous allons partir d'ici probablement une mue et demie. Très bien. Hmm. Oui. Nous ne sommes pas hyper pressés de toute manière. Nous ne sommes pas une mue près. Non, non. Très juste. Après, il faut trouver Euh, des herbes. Hein. Mais maintenant, Mais- nous avons un jour pour pouvoir les trouver un peu plus. On peut en demander à John. Hein. Bah ouais. Il a l'air Ça de vouloir ira. en donner à tout le monde. Et puis, on peut éventuellement regarder si on peut en acheter avec de l'oricalque ou avec autre chose. Hmm. Bah, vu qu'il les donne. Oui, vu qu'il les donne. Ouais. 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 Retournons vers John. Bien. Vous retournez vers John. Ouais. Ok. regrette déjà. Vous arrivez, Vraiment. vous arrivez dans, Il a dans- peut-être fait une OD. Puis... Ah, non. vous arrivez dans la cahute, enfin devant la cahute de John, où vous n'entendez plus de musique. Enfin, plus de guitare en tout cas. Vous entendez juste un petit espèce de... espèce de bourdonnement étrange, rythmique, comme ça. Vous entrez et vous voyez John toujours assis au bord de son feu. Sa guitare semble avoir rompu. Il a continué avec ce qu'il avait sous la main, c'est-à-dire sa bouche. Et est en train de marmonner des espèces de litanies rythmiques
les yeux fermés à côté de son feu. John? Bonjour. Bonjour. Ah mais on se connaît pas. Si. On s'est vu hier. Hein. Cherchez pas. Enfin, Mais si- c'est pas si, grave. bien hier. Visiblement, vous votre êtes mémoire mes bouge. visions. C'est vous qui voulez sortir d'ici, non? Bah, il se rappelle de nous d'une certaine façon. Potentiellement. Ouais. En fait, ouais. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais il nous faudrait plus d'herbes médicinales. Lesquelles? Genre local, genre ça. Ah, vous utilisez ça aussi, vous? Ouais, c'est super. Oui, ça, je peux vous en trouver. Vous J'en en avez ai de la préparation, ouais. Ouais, j'en ai une casserole pleine derrière. Génial. Et Parce que ouais, ça nous intéresserait pas mal de réussir à avoir des visions, en fait. À voir plus de choses. Ouais, les visions, c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, j'ai les vois visions, bien. donc je vois bien, ouais. Ouais, je peux, ouais. Donc, si vous en avez un peu... Ah, si, il vous reste plus que ça, ouais, c'est clair que je suis vachement déçu pour vous, ouais. Ah, je Bah, peux on pas est- vous laisser comme ça. On est Bientôt aussi à un peu court. déçus pour nous. Ouais. Ah, je peux pas vous laisser comme ça. Attendez, je vais vous chercher ça. Vous voyez qu'il part dans l'arrière-pièce de sa cabane, ce qui constitue heureusement une espèce de vieux drap attaché rideau. qui coupe le truc en deux. Et puis, vous entendez des bruits de vaisselle, de trucs qui se cassent un peu la gueule. Puis il revient vers vous avec une casserole. Comme ça, grande. Voilà. Ah ouais, ça a l'air d'être pas mal, ouais. Ouais, là, il y a entre 60 et 712 doses, probablement. Ah ouais, c'est Ah, c'est Ah. bien ça. chouette, là. entre Là, on 60 peut- et c'est... Non, mais il a des vrais problèmes avec l'arithmétique, ce mec. C'est quand même... Là, on peut créer un portail, je pense. Un portail de pensée, par exemple. Portail de... Oh, vous connaissez les portails de pensée? Ouais, les portails de pensée, c'est puissant. Je suis pas complètement sûr qu'il faille totalement On rentrer crée dans son avec jeu non plus. ça ou Ah ouais? avec d'autres. Il a Portail l'air de pensée. instable. Vous n'avez pas des bocals où on pourrait mettre. Les genre, bocaux, on dit. des bocaux, alors. Oui. On pourrait mettre le contenu de la casserole. Pourquoi pas la Des casserole? calebasses. Vous avez un Quelle Des base. petites gourdes. Ah bah, faites comme vous avez, vous. Génial. Ouais, je peux vous mettre ça. Oh, ça va faire beaucoup de calebasses. Sinon, vous avez pas le couvercle Mais de la ouais. casserole. Ah, si. Ah si. Le truc, c'est que. On peut s'en servir pour comme monnaie d'échange. Ah ouais? On Visiblement, on peut s'en servir. Mais moi, je serais presque pour garder quand même un petit peu pour nous. sent- Ah oui, non, je regarde pour moi. Ça, oui. Ça promet. Écoutez, mon cher John, oui, Ça alors ouvre des portails. nous acceptons alors, et très volontiers cette généreuse offrande et nous vous remercions de nous donner les moyens de nous divertir avec ces magnifiques plantes et aussi de nous Faites instruire attention, c'est pas juste pour se divertir. C'est hein, ce que j'allais dire. Une recherche pour chamanique. découvrir spirituellement. Voilà. On peut avoir des portails de pensée. Oui, j'ai cru comprendre. Bah alors, parfait. Ça doit vous faire mal d'entendre ça. Ah non. Très bien. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Mon frère. Ah bah non, merci à vous. Nous repasserons sûrement. Ouais. Donc du coup, on a pris les calebasses ou la casserole? La casserole. La casserole. Non. La casserole. On va quand même Pas la d'ailleurs. casserole alors. On ira chercher des calebasses ailleurs. Ouais, mais pourquoi on n'a pas forcément besoin de calebasse. Vous êtes devant la cabane de John avec la casserole et tout ça. Comme des cons. Derrière vous, vous entendez une viol. Mm. On fait quoi? On donne directement la casserole au capitaine? Enfin, au contremaître? Ouais, mais moralement, je pense quand même que... Enfin, la casserole est quand même propriété de John. Il nous l'a confiée, mais je pense pas qu'il nous l'a donnée. Je suis même pas sûr qu'il se souvient qu'il a une casserole. Oui, c'est pas faux. Mais, bah ouais. Mais quand on revient de cet endroit où il n'y a rien, on repasse chez lui,
puis on lui rend sa casserole. Mais rien n'est moins sûr que l'on Non, mais revienne. qu'est-ce qui est sûr? Pas grand-chose. Est-ce que c'est important? Non, on s'en fout. Ok, d'accord. J'avais peur d'être malhonnête. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Oui, vous avez bon fond, professeur. Je crois, Ouais. enfin, j'ose espérer. Au fond, on vient juste de prendre une casserole d'herbe médicinale à un gadrier, donc... c'est- C'est pas un crime C'est d'humanité, on est d'accord. Il faut ce qu'il faut pour que... Bon. Même si là, pour le coup... Non, ça, Bon. ce n'est pas un crime contre l'humanité. On va en direction du bateau où le Hommes gars lézards. proposait les hommes lézards, ouais. Très bien. Avec la casserole de défense. Tout à fait. je pense que c'est moi qui porte la casserole, sûrement. Ok. Sûrement, ouais. Faut retourner en direction du bateau des hommes lézards avec cette casserole d'ayahuasca dans les mains. Magnifique. Et il y a le même marin que tout à l'heure qui vous accueille. Déjà de retour. Oui, Nous sommes de retour. nous avons... Est-ce que ça suffira, du coup, pour nous tous? Oh, oui, cela sera amplement suffisant. Génial. En revanche, il faudra qu'on récupère la casserole. Il faudra qu'on la rende sur leur tour. Pas de problème, nous avons des calebasses. Comme ce crétin. Je vous laisse la remplir. Hein. Oui, nous en chargerons. Oh mon Dieu. C'est parfait, alors. Si vous avez des calebasses. Vous faites aussi le retour. Et il nous arrive de le faire, oui. Dans le sens où vous aimeriez que nous passions proche de où vous voulez vous arrêter au retour. Bah, Nous reviendrons oui. d'ici une quinzaine de minutes, probablement. Mhm. Non, ce serait parfait. Mhm. Là où on sort du bateau. Là où nous avons accosté, vous nous reprenez au même endroit donc 2 semaines après. Si cela vous convient. Cela devrait être, si vos semaines... Oui, enfin, une quinzaine de mues, si vous préférez. Je vais finir par m'y faire, vous inquiétez pas. oui, environ. Dans ces eaux-là, il nous faudra à peu près une mue pour arriver jusqu'à votre destination. Nous avons 6 mues de plus pour arriver jusqu'à la nôtre. Une douzaine de jours après vous avoir laissé sur place, nous serons de retour à votre destination. Vous avez déjà fait ce voyage plusieurs fois. Oui, nous le faisons de manière extrêmement régulière. D'accord, très bien. Génial. Très bien. Est-ce que vous souhaitez que nous partions plus tôt? Avez-vous des choses urgentes à régler dans cet endroit où, excusez-moi un peu, mais il n'y a pas grand-chose? Moi, je suis prête, je crois. Nous pouvons partir quand vous le souhaitez. Excellent. Nous avons encore quelques affaires à régler, mais nous avons la possibilité d'avancer un peu le voyage finalement. Nous partirons d'ici la fin de cette mue ou le début de la prochaine. Excellent. Ça me va. Parfait. J'ai juste des trucs à les récupérer, du coup. Si vous souhaitez déjà embarquer et amener vos affaires, vous pouvez sans autre passer le temps qui nous sépare du départ à bord du bateau. Il faut que nous Très bien. prenions notre propre nourriture pour le voyage. Nous avons de la nourriture sur le navire et vu la quantité de médecine que vous nous avez confiée, je pense que nous pouvons compter cela comme compris. Ok. Très bien. En revanche, Oui. chers amis, il nous faudra des provisions peut-être et un peu de matériel Comment ça quand nous serons sur place. Ah, oui, Aujourd'hui, ils sont après. Ça quand on serait revient. bien, ça. Ouais, mais tu vas... Si on revient pas... Comment ça, si on Eux, revient ils pas s'en foutent. Ouais, On ils aura s'en un foutent. couteau. Mais on pourrait On va en prendre parler, il faut prendre les 8 dodos avant qu'on pourrir parte. pendant le Exactement. voyage. les 8 dodos, faut qu'on les Est-ce que prenne tu les avec. manges Bon, on prendra les 8 dodos. On peut les conserver facilement, les dodos. dans ton estomac, ouais. Genre, Non, mais on viande. les prend avec. Ah, la De viande, toute façon, il il faut nous du faut sel. quelque chose. Bon, on va prendre les 8 dodos. S'ils ont été cuits, techniquement, ça se garde un petit peu, mais pas 1000 ans non plus, quoi. Ouais, mais 5 jours. Ils ont du dodo fumé aussi. Ah bah ouais, Parfait, demande voilà. Ah ouais. on va Bah voilà, demander des 4 dodos fumés, 4 frais. Enfin, cuits, quoi. Ils ont du dodo Tous confit fumés, aussi. ouais. Putain, mais ils en font à toutes les sauces, c'est con, quoi. Il y en a tellement. Bah, y a quoi?
C'est infernal. Ado Mori. Il y a des Mori. Peut-être, il faut les fouiller. Caviar, huîtres. Les moris, elles font 8 mètres de haut. Allons. Il y a des gens, ils font des baraques dedans. Il y a plein de fenêtres. Bon, Presque bah, pas de mur. allons chercher vos affaires, Eric, puis allons chercher les deux. Vous avez de la place dans vos sacs. Ouais, un peu, ouais. Ou ouais. Enlevez les trucs qui servent à rien, on va les remplir de trucs utiles pour le voyage. Ok. Ouais. Soit. C'est vous le guide, après tout. Nous ne pouvons que vous faire confiance. Alors moi, je sais pas ce qu'il y a là-bas. Oui, mais vous Je sais connaissez juste que quand c'est même dangereux et sensiblement sauvage. Ah, dans mieux ce cas-là, cet prenez des environnement armes. que nous. Prenez des armes alors si c'est dangereux. Bah, j'ai mes armes. J'ai mon revolver avec une balle, j'ai mon arc Ouais. et j'ai ma machette, c'est tout. C'est parfait. Donc voilà, mais ça, de toute façon, c'était pas la question. La question, c'est qu'on va prendre de l'orichalque et on va prendre du sel et puis d'autres trucs qui servent sur le chemin. Mhm. Ouais. Très bonne idée. Et trouver quelques provisions. De toute façon, C'est- Alvarez, le temps qu'il vient de rechercher son orichalque, ben... Il sera peut-être mort d'ici là. Voilà, nous aussi. Nous aussi, peut-être. Non, à la maison. Donc ouais, On va chercher les Vous dodos. récupérez vos affaires, On les passe devant la dodos. maison et ensuite on passe chercher. on fait des provisions, on n'a pas besoin de passer Chacun. shop par shop. Non, peut-être pas le gros. On va acheter j'ai des plusieurs flingues. petits. Ouais, il y a des petits morceaux. ok, je prends plusieurs petits que je donne à chacun, genre, je sais pas, 6 machins comme ça, Ok. pour faire de la petite monnaie. Et puis, Des boules de pétanque d'or. voilà. Je vous donne, genre, comme si c'était tu sais, des chips. Que je sors de sous mon plumard. C'est léger, du coup. Enfin, vu que ça Tu flotte. sors souvent des chips. Pas si léger que Non, ça. Ça a quand même un distribue poids, comme des mais, petits pains, ouais, un petit peu plus léger que l'or quand même. Ok. fait quoi, la taille Ça a l'air d'un pont, peut-être ce que tu poreux. me donnes C'est un peu ça. Ça fait la taille d'un pont. Mais ouais, c'est gré de l'or. 500 points. Ok. Mais ça a quand même son poids. Ok. Dire peut-être la moitié du poids de l'or. J'ai d'autres trucs, genre un peu de sel ou d'autres. Ouais, je sais t'as pas des ce que petits- j'ai exactement dans mon merdier. T'as des petits stocks de pas mal de trucs, mais de nouveau, vu que d'un gars à l'autre, il va demander une autre monnaie, ben en fait c'est ça, c'est que t'as un petit peu de plein de trucs, et puis ben, le seul truc que t'as de beaucoup, c'est de l'orichalque à cause de ce con Alvarez, mais sinon t'as un peu de... On va dire que t'as les monnaies de tous les gens que tu connais, tu vois. Ok. Si t'arrives à m'en donner 2, 3 et puis. je Ouais, prends ouais, ça. t'as genre 2 boîtes de sel, Ok, j'essaie de. Bah, je prends les 2 des boîtes. petites boîtes en fer blanc. J'en donne une au professeur. Oh, merci, Eric. T'as aussi une bourse avec genre une 60aine de bouchons en liège. Ok. J'embarque. Ok. Des trucs spécialement pour la survie. Ouais. Tout ça, j'écris dans argent. On soit d'accord. T'as. Qu'est-ce que t'as d'autre comme connerie qui pourrait servir de monnaie Les testicules de T-Rex. Tellement. Enfin, il n'y a pas de testicules, c'est un... T'as une petite pochette aussi avec genre une vingtaine d'arêtes d'un poisson qui a des arêtes extrêmement dures. Tu sais qu'elles sont utilisées par certaines tribus pour faire des flèches de sarbacane. Des choses comme ça. Donc c'est souvent avec justement les tribus un peu reculées où tu peux commencer à... Si tu arrives à survivre à la rencontre, tu peux négocier ça contre certaines choses. Ok. Plutôt des espèces de petites choses comme ça. Après, tu as des petits cailloux aussi, des petits cailloux tout blancs. Il y a un petit peuple, une espèce de petite tribu qui adore faire des montages avec ça, et puis des espèces de maquettes, et puis du coup, tous les cailloux parfaitement blancs, bah, eux, ils cherchent à les avoir. Ok. Et ils peuplent complètement l'ouest. Les bouchons, c'est très utile chez les marins. Pour justement le commerce de petites choses d'une personne à une autre. Puis voilà. Ça marche. Du coup, vous récupérez un peu vos affaires. Eric prend quelques monnaies locales. Je leur en distribue un petit peu à chacun. Histoire que tout le monde ait de quoi. Ouais, merci. Super, du bouchon.
Déconne pas avec les bouchons. Je vais mettre des bouchons bon pour ça. Bon, on verra, hein. Ça sera super utile. On verra. On verra. Très bien. Vous préparez donc vos affaires et allez vous installer à bord du navire. Dodo. Ah, les dodos, pardon. Vous vous arrêtez donc chez le vendeur de dodo. Ah, bonjour, vous êtes déjà de retour. Ouais. En fait. Un petit dodo. Bah en fait, je vais prendre les dodos que j'avais réservés du coup. Ah parce ouais, qu'on va partir en bateau. les 8 d'un coup. Bah ouais, si vous en avez qui se conservent facilement, genre. Ah ben, dodo, j'ai du dodo fumé ou du dodo en terrine. Génial ça. Bah je vais prendre du dodo en terrine et du dodo fumé. Très bien, je vous fais Et ça. C'est du dodo jerky et puis du dodo en terrine. J'ai tellement faim. parfait. Bah je vous prends 3 dodos en terrine, 3 dodos jerky et Parfait. 2 dodos frais. Enfin, Rôti, quoi. rôti. Ça marche, pas de problème. 2 terrines de dodo, hop, il sort les dodos de la rôtisserie, comme ça. Avec des petits légumes et tout. Et puis, il te emballé dans justement des feuilles de banane sèches de nouveau. Il te file. Ça, c'est le dodo fumé. Super. Voilà. Et puis, bah, là, il y a les terrines de dodo. Et puis, il te file des espèces de pommes de terre cuites comme ça. Avec genre en couvercle, puis de la cire d'abeille autour. Voilà. Super. Et les dos. Et les dodos rôtis, bah, dans les assiettes en. Enfin, en le feuilles de fumé. banane. Ah, le fumé, il est emballé Ah oui, dans de la banane, alors que sinon, c'est juste des assiettes. J'ai mal compris. Merci beaucoup. Mais de rien, bon appétit du coup. Merci. Et puis, gardez-le pas 3 semaines non plus. Hein. Le dodo, ça tient pas super bien non plus. Non, c'est bon. Ça. Puis on part. Nickel. Ouais. Vous partez donc en direction du navire et vous installez à bord en attendant que le bateau largue les amarres. On a pris Johnson ou on le laisse ici? Moi, je pense. Ouais, Johnson, il vous suit un petit peu, je Je me pense. suis un petit peu quand même. Ah, on va pense. partir du principe que- C'est vrai qu'on l'a un peu zappé parce que c'est mon présent. Vous voyez qu'il a, lui, pendant que vous alliez négocier les dodos et puis qu'il vous préparait tout ça, lui, il allait retourner vers ses fournisseurs de rhum. Et puis, vous voyez qu'il est revenu avec une Excellent. caisse comme ça sur l'épaule. Ces précieuses Puis, cartouches et font puis comme une des- boîte, une petite boîte de cartouches en moins. Ah, au moins, on a de quoi picoler pour le voyage. Parfait. Et puis, pour amener à votre collègue, professeur. Oui, on... Parce que s'il y a vraiment rien là-bas, comme tout le monde nous dit qu'il y a, bah, il doit se faire chier, et puis il doit sûrement pas avoir d'alcool. Donc, on espère qu'il est là-bas. ça nous permettra d'arriver en personne civilisée avec quelque chose à boire. Ouais. S'il reste quelque chose. En tout cas, le sort de vos collègues jusqu'à présent était tous assez funeste. J'espère que cette fois, ça sera... Bon, tous, on en a rencontré qu'un. Hein. Oui, bah, c'est avec tous. C'est vrai qu'il était mal. Il n'a pas forcément bien fini, ça Non, c'est vrai. non. Mais bon. Ouais, moi j'aimerais essayer quand même de regarder un petit peu, de taper la discute avec l'humain Oui. qui est sur le bateau. Justement, je lui demande en gros. Excusez-moi, vous n'auriez jamais entendu parler d'un Anglais, un certain Theodore McCormick, dans la région? McCormick. Ce nom m'est familier. Un peu un vieux fou comme moi. En British, c'est bien ça? C'est exact. Oui. McCormick. Oui, il y a de cela quelques cycles que nous n'avons pas vus, mais il arrivait de le voir échanger quelques denrées avec quelques tribus locales. Pourquoi Je suis à sa recherche. Écoutez, je ne sais pas où il a été vu pour la dernière fois, mais c'était certes un homme, de ce que j'ai pu en apprendre ou en entendre parler, un homme assez étrange, oui, un petit peu illuminé, semble-t-il. C'est quelque chose comme ça, parfois. Il était accompagné d'une tribu d'hommes habillés de manière tous semblables, à ce qu'on dit avec des espèces de turbans violets.
Des Sikhs? Je ne sais pas. Peut-être. Ils étaient humains. Oui. Attends, parce que mon personnage du turban violet, ça doit dire... Enfin, il est anglais. Enfin, Toi, ça te fait penser Aux Sikhs. Aux Sikhs, ou à certains trucs uniformes. Ouais. Il décrit les uniformes beiges. Toi, ça te fait penser à certaines troupes militaires indiennes, en fait, qui étaient Ouais. détachées à des coloniaux. à des coloniaux, et puis qui étaient en fait des gardes personnels, et des trucs comme ça. Ouais, donc il était vraisemblablement avec une garde armée. Donc ouais. Ça fait... Enfin, si quelque chose l'a buté, ça devait être puissant. Donc quand tu me dis ça, bon, je le... Merci, mon brave. Mais écoutez, c'est le moins que je puisse faire Et que de répondre à des questions. qu'est-ce que cela signifie pour vous quand vous parlez de plusieurs cycles? Enfin, par rapport à une mue, ça correspond à quoi? Un cycle est composé de 330 mues. La dernière fois que j'ai pu entendre parler de ce British, c'était il y a de cela probablement 3 mues ou 4 mues. C'était ici même, en ville. Mhm. Et qui Peut-être un peu était-ce? plus. Dans ces eaux-là. Qui vous en a parlé? Un de mes camarades de mon embarcation d'alors. Il m'avait dit avoir vu cet homme à une taverne. Il donnait des espèces de papiers pour un British aussi. Et où se situe cette taverne? Vous pouvez la voir juste de l'autre côté de la place, là-bas. Et tu vois, le tripot où vous avez été voir le capitaine Harrington, deux maisons à côté, il y a en effet une espèce de petite terrasse avec 5-6 tables qui sont posées devant, et puis une grande fenêtre qui est grande ouverte sur l'intérieur. Ça a l'air d'être une taverne. Mais il a dit 3 mues ou 3 Ouais, 3 mues ou 3 cycles? Pardon, 3 cycles. 3 cycles. Ça Ah ouais. change un peu. Ouais, ça change la donne, parce que là, du coup... Non, pas 3 mues, 3 cycles, pardon. Entre 3 années et 3 jours, ouais, c'est... Merci. Je vais, juste avant que nous partions, quand même aller faire un tour dans cette taverne. Si ça ne vous dérange pas. Non, nous avons encore le temps. Alors, l'un d'entre vous souhaite-t-il m'accompagner? Dans une taverne? Dans une taverne? Ah bah plutôt deux fois qu'une. Merci. Vous connaissant le débit de boisson, j'imagine que ça vous intéresse. Moi, je viens très volontiers aussi. Pas pour la boisson, mais... Peut-être qu'il n'y aura rien, mais au pire, si vous avez envie de boire un petit torboyau, Après, bon, c'est sûr, c'est pas un musée, mais bon. On fera avec. on vous laissera vous approcher de la cécité. Très Bon. bien. Alors que vous allez dans cette taverne, vous rentrez, il y a 5-6 personnes à l'intérieur qui sont en train de déguster probablement un rhum local. Un tavernier un peu dégarni, la cinquantaine bien tassée, avec un œil de verre, semble-t-il. Et un gros tablier qui n'est plus blanc, en train d'essuyer une chope comme ça. Bonjour, installez-vous où vous voulez, où il y a de la place, quoi. Je suis à vous dans 2 secondes. Il finit de nettoyer sa chope, comme ça, il la pose. Qu'est-ce que je peux vous servir, messieurs, dames? Pour ma part, je prendrais quelque chose peut-être sans alcool. Ouais, un jus de fruits. Un jus de fruits, parfait. Très bien. La même chose. 2 jus de fruits. Ouais, 3 jus de fruits, c'est bien. Très bien. Bon, un torboyau pour moi. Pour moi aussi. 2 torboyaux, 3 jus de fruits, pas de problème.
Vous avez de la petite monnaie? Oui. Je sais pas, tu prends quoi aujourd'hui? Richalk. Combien? Pour le jus de fruits, là, ouais, j'en ai largement assez en ce moment. T'as quoi? Je Une sais pas, cobe? j'estime à quoi? Ouais, ça, à peu près. Ça me paraît juste. Pour tout le monde. Ouais, ça paraît assez correct. Tu mets un petit plateau de charcutes avec ça? Ouais, ok, ouais, ça marche. Ouais, ouais. T'amènes un petit plateau de dodo fumé coupé fin, comme ça. Excellent. Quand il nous amène ça, je lui fais excusez-moi, cher monsieur, je serais à la recherche d'un certain Theodore McCormick. Le vieux McCormick? Oui, est-ce que vous en avez entendu parler? Oh, j'en ai plus qu'entendu parler, je l'ai entendu tout court. Ah, Du coup, oui, le vieux McCormick. Par contre, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Hein. C'est-à-dire? 3 cycles. La dernière fois qu'il est passé, c'était il y a bien 4 cycles, je pense, 3-4 cycles. Et puis, il disait des trucs, mais... il distribuait des parchemins, enfin des bouts de paplard, où c'était des invitations pour une cabane à voir. Comment il appelait ça? Un musée. Une musée succursale. Ouais, exactement. Un truc, on va voir des trucs dedans. D'accord. Est-ce qu'à tout hasard, vous auriez conservé une de ces invitations? Alors là... Peut-être quelque part dans une... Ah! Attendez. Il sort derrière son comptoir, comme ça. Il se déplace dans la salle. Allez, il pointe une table. Excusez-moi, poussez-vous. Il soulève la table, il la sous le pied, puis il prend un morceau de papier qui est plié en multiples... Celle-là, je me rappelle, le dernier soir où il était là, il y avait une table qui était bancale, parce que... Et puis, ben voilà, enfin, j'avais ça sous la main. Bah, ça doit être là. Je sais pas dans quel état il est, là. La Providence fait parfois bien les choses. Je regarde donc, c'est quoi un flyer, j'imagine? C'est un flyer. Qui Pour stipule- l'inauguration Ouais. du British Museum. Mhm. British Museum, El Terra Incognita, Mhm. avec grande exposition contemporaine et ancienne. D'accord. Est-ce qu'il y a une localisation, une carte, quelque chose, rien? Non, il y a marqué se renseigner auprès de Mark McCormick. Pas l'adresse. Que dalle. 23 Maple Road, Terre Creuse. Pourquoi pas? Remarque, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il serait- Il y a bien une succursale du British Museum, merde quoi. C'est vrai, c'est vrai. Ça se tient. Non. Ok, bon, bah, je récupère. Cela ne vous dérange pas si je la garde? Ah, pas du tout, non, non. Enfin, Vous aurez peut-être besoin d'un cale-pied autre, mais. oui, je trouverai. Si, c'est plus important qu'une table bancale. Ouais, Ah, bah c'est bien. pour vous, peut-être. Fait chier. Les clients qui sont à la table. Je prends le flyer puis je le mets dans la petite poche intérieure de mon gilet. Très bien. Et puis on va prendre cette consommation quoi. Enfin, on va boire, manger le petit plateau de charcutes et puis ensuite on va. Très s'en bien. aller. Vous finissez vos consommations et partez pour rejoindre le bateau. Il se passe encore quelques temps avant que le bateau ne largue les amarres et bientôt vous partez sur cette grande mer qui jusque-là vous porte bien des mystères au-delà de cet horizon étrange qui remonte comme ça. Vous passez les premières heures, ce que vous considérez comme des heures, hein, à bord de ce navire, dans une mer calme, pas d'orage à l'horizon. Vous entendez les marins qui tantôt chantent quelques chansons en hissant les voiles ou en opérant le navire, et vous flottez tranquillement en direction de votre destination. Après environ un cycle,
vous arrivez en vue de la portion de côte que Eric, ainsi que les navigateurs avec lesquels vous voyagez, définissent comme étant le point où vous souhaitez vous rendre. Le bateau est mis en panne, puis un canot est passé par-dessus bord. Deux des matelots descendent dans le canot avec vous et vous proposent de partir en direction de la côte. Avant d'entrer dans le canot, enfin d'aller dans le canot, est-ce que je peux récupérer la casserole? Oui, Super, je récupère la casserole. tu récupères la casserole. Très bien. On sait jamais. C'est le Alors. petit de ma grand-mère. Quelqu'un d'autre prend le couvercle. Non mais je prends tout, la casserole avec le couvert. Bonjour les Ah, tirailleurs sont là. Venez nous manger. Ouais, mais vu que c'est le Ouais, même, on peut voir comme ça, ouais. vu que c'est le même bateau qui nous récupère après, autant laisser la casserole. C'est... On sait jamais ce qu'on peut faire de cette casserole, Parce ça que- peut être utile. Alors si tu veux la porter. J'ai des bouchons dans mon sac. Je peux bien porter une casserole. Ok. Après tout, une casserole, ça peut toujours servir. Ouais. Pourquoi pas. À moins d'une nécessité, le couvercle restera séparé de la casserole. Ça va très bien. Et s'il y a besoin, On réunira les deux. voilà, les deux pièces seront réunies. Ça va. Très bien. D'une fois qu'on a accosté, on pense à peu près qu'on a combien de temps à faire pour atteindre le point Alors, difficile à lire. difficile à dire. Très Je difficile m'attendais à à dire. ça. Si ce n'est qu'une fois que vous avez accosté et que vous commencez à vous éloigner un petit peu du bord, tout d'un coup, au bout de peut-être une demi-heure de marche dans la direction de votre point, tout d'un coup, vous débouchez sur une espèce de petite clairière, comme ça. Puis vous voyez, genre, deux morceaux de bois qui sont posés comme ça, plantés dans le sol, avec un magnifique panneau taillé comme ça, ajouré, Jurassic Park. marqué British Museum Terra Incognita. Puis il y a des petits cailloux comme ça qui sont alignés, avec des copeaux de bois qui forment un espèce de sentier qui part dans la forêt, comme ça, en serpentant, en direction de ce qui semble être le British Museum. Mon Dieu. C'est magnifique. Encore plus Il a un court sens. que Il ce a, que je pensais. ouais, ouais. Moi, je Il a, prends il, a, des- il a le sens du décorum, ce monsieur. Vous qui disiez qu'il Je n'y fais avait rien des dans cette dessins zone. pour faire des. J'ai dit que c'était sauvage. cartographier la zone, en gros. Ok. Si jamais. C'est pas si Très sauvage bien, que ça. au J'améliore la Bah, carte écoute, que je j'avais vais déjà venir. reproduite. Très bien, tu commences à essayer de cartographier un peu la zone. Et, vous faites encore une petite vingtaine de minutes de marche, puis tout d'un coup, vous arrivez devant un panneau avec marqué plantes d'ici et d'ailleurs. Et puis il y a genre des dessins de différentes plantes que vous pouvez voir qui ont été arrangées sur une espèce de butte en terre et en roche. Il y a des plantes qui sont arrangées, des petites étiquettes proprement et tout. C'est comme un jardin botanique un peu. Et, oui. C'est pas saccagé, enfin le panneau, il n'y a pas des griffures, il n'y a pas. Non, non. Non. Le jardin il est entretenu. Ça a l'air d'être entretenu, les copeaux ils sont jolis. Il n'y a pas de traces de pattes. Ok. Je Donc me frotte ça a les l'air yeux. entretenu. Ouais, ça a l'air Et c'est d'être, absolument magnifique, C'est incroyable. dans un plus pur style de la campagne anglaise. Cela me Ça, plaît. je sais pas quoi dire. Bah, du coup, Ah non, j'espère pour les- qu'il est encore. Bah, nous verrons bien. On continue nos pérégrinations le long de ce chemin. Vous continuez à serpenter le long de ce petit chemin de copeaux. Avant d'arriver, probablement 1h30, 2 heures plus tard, au pied d'une espèce de colline, avec ce qui semble être des espèces de jardins, de buis parfaitement taillés, une pelouse impeccable, et une maison coloniale faite aussi bien que possible avec du matériel soit de récupération, soit du bois récupéré dans la forêt alentour. Maison blanche, magnifique,
Et avec le panneau, bien sûr, écrit British Museum, Terra Incognita. Et alors que vous arrivez dans cette espèce de grand jardin, vous voyez la porte de cette maison qui s'ouvre. Et vous voyez un homme avec les cheveux blancs, en pétard. Professeur Tournesol. En costard avec genre une espèce de la poche qui, tu vois, qui est décousue comme ça, un gros trou au coude, un trou au genou droite, et puis une douzaine de types qui sont devant, ça, en haie d'honneur, ça, avec des grands turbans, puis des fusils avec des baïonnettes qui sont garde à vous, et puis vous voyez cet homme qui ouvre les portes avec une grande prestance, puis qui s'approche de vous. Ah! Bienvenue, chers visiteurs, au British Museum, El Terra Incognita. Avez-vous vos billets d'entrée? Et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter pour cette session et que nous nous retrouverons très très bientôt pour la suite de ces aventures en terre creuse. J'espère que ça vous a plu pour cette soirée. Petite soirée test pour reprendre les lives et puis nous retrouver un peu en direct avec vous. Comme je disais, les retours, chat, etc., c'était pas le top pour ce soir. Mais on espère qu'au niveau qualité audio et vidéo, c'était quand même au rendez-vous. Vous autres, les joueurs, merci beaucoup. Franchement, ça me fait plaisir. Ça m'a bien fait rire de repartir en couille dans Hollow Earth. Merci à toi. Ouais. C'était bien. C'est quoi, 6 ans? Ouais, par le tour, je pense. Ouais. C'est sans queue ni tête, mais toujours marrant. C'est génial. Et je me réjouis de voir la suite des pérégrinations de ce petit groupe. Comme moi qui vais pouvoir rentrer. Dites-moi, professeur. Non. Il n'y a Quand que même. moi qui vais pouvoir rentrer chez mon flyer. Tellement juste. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour avoir été là ce samedi soir, mes chers joueurs. Merci beaucoup, mes chers spectateurs, d'avoir été là pour nous suivre ce soir. On se réjouit de vous retrouver samedi prochain en direct pour Dieu sait quoi. Pas du Hollow Earth parce que je crois que Benjamin n'est pas disponible et puis Valentin je crois pas non plus, mais vous inquiétez pas, la suite va venir assez vite. C'est un déménagement, je peux m'esquiver. C'est un déménagement, t'as le droit de Ouais, t'esquiver. ouais. Ben, j'espère que Surtout celui que tu toi. déménages n'est pas en train de nous regarder. Vraiment. Quoi qu'il en soit, merci encore, on se retrouve tout bientôt. Je vous fais des gros becs, bon jeu, prenez soin de vous et la bonne nuitée. Ciao ciao les copains. Ciao.